Bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo d'une série qui j'espère sera longue. Donc on se retrouve, donc comme vous le voyez, dans ma voiture. C'est une Fiat Punto de 1998. Elle affiche actuellement 53 766 km au compteur. C'est le vrai compteur hein, d'origine, hein. La voiture a plus de 20 ans, mais bon, c'est une seconde main, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. C'est une bonne petite voiture, donc une Punto 5 portes. Donc comme voilà, on peut voir, c'est ma voiture daily. Voilà, j'utilise au quotidien pour aller bosser et tout ça. C'est une bonne petite voiture. C'est voilà, pour une première voiture. Parce qu'au cas où, je sais pas si on le voit bien à l'arrière. On fait coucou, c'est moi. Et on verra derrière après. Parce que là, si je me mets comme ça, en fait, on ne le voit plus, mais il y a le A. Bon, bref. Donc aujourd'hui, première vidéo pour vous montrer donc le matériel avec lequel je vais faire mes dashcams. Ce n'est pas avec quoi je filme, là, c'est mon téléphone personnel. Je vais donc moi utiliser ce matériel-là. C'est donc une caméra dashcam de la marque Nextbase, je ne sais pas comment ça se prononce, j'arrive pas. Donc voilà, c'est la série 2 et c'est plus précisément le modèle 522 GW. Ici même, on n'arrive pas bien à le voir, on peut le voir un peu plus par là, 522. C'est voilà, le GW en fait, c'est parce que sur le côté, on peut adjoindre un autre module qui permet en fait, quand la caméra est fixée là donc derrière, elle sera fixée ici après, derrière le rétro principal. En fait, on peut ajouter un petit module qui en fait soit selon le module choisi, filme que en gros comme ça, donc avec un peu de l'intérieur et toute la lunette arrière, et donc on voit de loin ce qui se passe à l'extérieur, ou alors carrément une vue comme ceci à peu près, où on voit vraiment tout l'habitacle, les places avant et arrière, plus la lunette arrière en beaucoup plus petit. Et le troisième module en fait ne s'ajoute donc pas ici, à côté de celui-ci, parce que celui-ci va être pointé vers l'avant, mais c'est le troisième module, donc il est filaire. Voilà, fais la mise au point s'il te plaît. Il veut pas. Voilà. C'est un module filaire qui donc, comme son nom l'indique, a un fil et va donc se trimballer tout le long de la voiture. Je vais le faire passer sûrement le long par là, en bas de la voiture. Et donc ça va être une petite boule qui est donc ici en fait, voilà. C'est une petite boule qui va être collée donc sur la lunette arrière, là-bas. Donc je pense sûrement sur le bas de la lunette. Par ici, si j'arrive à montrer, voilà, donc à peu près au niveau de l'essuie-glace qui se situe ici là, donc là qui tourne ici, donc je le mettrai sûrement par là histoire de le camoufler un peu et qui filmera vraiment que l'extérieur. Voilà, c'est l'option que j'ai retenue. Donc ce modèle-ci, donc la 522, en fait, c'est le haut de gamme de cette série, en fait, de la série 2. Parce ça commence en 122, 222, 322, 422, 522. Sachant que à partir de la 322 jusqu'à celle-ci, incluse, sont en mode GW, donc qui ont la possibilité d'avoir les modules additionnels. Sur ce modèle-ci, donc qui est le haut de gamme de la série, donc on peut voir comme c'est écrit à l'arrière, ça filme en qualité HD, en 1440p à 30, je crois que c'est même 60 fps, d'après les autres trucs que j'ai pu voir. Compatible Alexa, donc le truc, je crois que c'est Google ça. Moi perso ça m'intéressera pas parce que je n'aime pas ce truc là. Voilà. Donc toutes les fonctionnalités qui sont avec ceci, mais bon, moi ça vu que je n'ai pas ce matériel là et que ça m'intéresse pas, je n'aurai pas accès à toutes ces fonctionnalités là, et c'est pas ce que je recherche de toute façon dans ce type de produit. On a un petit écran de 3 pouces, donc 7,6 cm de diamètre, donc à l'arrière de la caméra ici, donc là c'est la face avant qui sera contre le pare-brise, et derrière, si on la retournera, il y aura un écran donc de 3 pouces. Il y a également un petit module mode SOS urgence en cas si jamais je me crache ou on me crache dessus. Enfin, on se crache sur moi, on va dire que en gros j'ai un accident. Ce petit truc là le détecte, ce boîtier là, et en gros ça m'appelle sur mon téléphone que j'aurais préalablement enregistré sur leur site, et en gros il m'appelle en mode est-ce que ça va bien quoi.
Voilà. Donc on a également du coup le petit système de fixation. Alors il y a deux systèmes de fixation qui sont livrés à l'intérieur, je vous montrerai après. C'est soit par ventouse, donc avec un système de ventouse qu'on met sur le pare-brise, donc par là, hein, derrière le rétro, hein. Donc avec un système de clips pour la déventouser ou la reventouser, ou alors un système d'autocollant 3M, donc il reste collé en permanence, et donc on peut là après détacher le module caméra, mais il y aura toujours le petit truc. Moi je vais opter pour l'option ventouse, donc c'est à dire que je peux tout enlever et on ne voit rien quand je suis pas dans mon véhicule, je peux tout enlever. Voilà, je prendrai cette option là. Bon, après il y a le système d'édition de vidéo avec leur système logiciel, donc My Next Base. Vu que ça doit être l'anglais, je pense que ça doit être à peu près ça. Et il y a également un mode parking qui continue à enregistrer si je laisse la dashcam dans le véhicule quand il est garé, comme c'est écrit ici. Ça accepte jusqu'à 128 Go les cartes micro SD, et c'est précisé là qu'il faut une type U3 pour l'utilisation d'un module arrière. Or moi j'ai fait un peu le boulet et j'ai pris un U1, donc on verra bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, la mise au point, voilà. Donc si ça marche pas, j'irai racheter une autre carte. C'est pas, voilà, moi j'ai pris une 128 effectivement, je l'ai pas payé bien cher, voilà. Donc on va passer maintenant à l'ouverture de ceci, hein. Elle est également Wi-Fi, compatible iPhone, iPad, Android, et donc compatible avec les modules annexes, donc pour la caméra arrière. Parce que c'est le modèle donc le plus haut de gamme de la série, c'est la série 2, ils avaient déjà fait une série 1 à l'époque, et celle-ci est sortie je crois il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, pas plus. Voilà, donc on a également un système GPS. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre que je n'ai oublié. La qualité vidéo, je l'ai déjà dite. Voilà. Donc on passe vite fait en petite review sur la caméra arrière. Donc la caméra arrière, elle est forcément autocollante. Il n'y a pas de système de ventouse, c'est bien dommage. Mais la petite boule peut se détacher de la ventouse, de l'autocollant. Donc ça reste quand même bien. Elle est filaire pour venir juste se brancher jusqu'à l'avant. Donc il faudrait que je fasse passer le câble tout le long des montants, sous le tableau de bord, le long des portières, le remonter dans le coffre et la fixer vers la plage arrière au niveau de l'essuie-glace, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est également une petite caméra grand angle, hein, donc 140 degrés, comme celle de l'avant, hein. C'est pas précisé sur la boîte, mais ça l'est. Et voilà. Donc voilà, donc c'est 140 degrés, c'est quand même vachement grand. Voilà. Et ça enregistre la route derrière vous. Et voilà. Donc comme c'est écrit là, voilà. 140 degrés, la carte micro SD. Il y a 6,5 m de câble. Donc pour mon véhicule, c'est très largement suffisant. Et voilà, là il n'y a pas grand chose, hein. Juste la caméra, le petit socle autocollant avec la boule. En fait c'est une boule, il y a une sorte d'aimant dedans, et donc elle s'aimante sur la base autocollante. Voilà, et après elle est branchée jusqu'à l'avant. Et voilà. Je retrouve juste après pour l'ouverture et le unboxing de cette Nextbase 522 GW.